Ouais, les amis, le Mali fait en sorte que les autorités ukrainiennes sont en train de paniquer. C'est-à-dire qu'ils paniquent, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Ils paniquent réellement. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de paniquer aujourd'hui? Voilà des gens qui ont déclaré à Mondovision, à travers les officiels, qu'ils étaient là et que c'est eux qui ont aidé les brigands de ce groupe de séparatistes dits de Azawad et les brigands de Jenin. Ils ont dit ça. Youssof, qui est un des responsables des services de renseignement ukrainiens, a dit ça. It's on record. Il y a les captures d'écran. L'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, parce que c'est Macky Sall qui a accepté cette idiotie, le monsieur qui avait essayé de recruter les jeunes Africains pour aller faire la guerre en Ukraine, il avait échoué lamentablement. Il pensait que, oui, l'Afrique, c'est l'émotion, vraiment, on peut leur proposer de l'argent, après ils vont aller se faire massacrer pour rien. Il avait oublié que les Africains sont suffisamment bien éduqués aujourd'hui, politiquement éduqués. Et nous connaissons bien l'histoire. Et on a cessé de nous plaindre depuis longtemps. On est en action maintenant. Et c'est fini, cette histoire de manipulation. C'est pour cette raison que des dirigeants ou des sous-préfets qui avaient été installés par l'Occident collectif sont en difficulté dans nos pays. Vous comprenez bien, les amis. Ce monsieur avait jubilé sur Facebook après la cruauté d'attaque à Tizoïten, dans le nord du Mali, en juillet, où les FAMA et les instructeurs russes avaient été éliminés brutalement. L'embuscade. Et la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine s'est levée comme un seul homme et s'avait obligé Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, de demander au ministre des Affaires étrangères du Sénégal de convoquer ce monsieur pour lui rappeler à l'ordre. Et Ousmane Sonko avait fait un discours pour dire qu'on ne va pas passer par le Sénégal pour déstabiliser le Mali. Il était à Bamako, il a fait un déplacement. Bassirou Diomaye Faye était obligé de faire une autre sortie. Les amis, les gens n'arrivent pas à comprendre que les choses changent, le paradigme change aussi. Voilà le nouveau ministre des Affaires étrangères ukrainien qui vient de démentir cette information. Il dit que non, il n'y avait pas d'implication ukrainienne sur l'attaque au nord du Mali. L'Ukraine n'a pas fait cela. Mais you are selling after the market. You are selling after the market. Your intelligence spokesperson affirmed that you were implicated. Your ambassador in Senegal affirmed the same thing. And today you're saying that's just stupidity. You're just being very stupid. Les amis, tous les documents sont là qui prouvent que les brigands de ces soi-disant groupes de séparatistes qu'on appelle des Azawad, parce que c'est des brigands. C'est des brigands. On voit ce que Assimi Goïta est en train de faire dans son pays aujourd'hui. Tout le monde est là, tout le monde est impliqué pour pouvoir trouver des voies et moyens pour stabiliser le pays. Le gouverneur de Kidal est qui? Allez regarder le général qui est gouverneur de Kidal. Il est d'où? Est-ce qu'il fait partie de cette nébuleuse-là, créée de toutes pièces par l'Occident collectif pour continuer à maintenir le désordre au nord du Mali et dans le Sahel? Non. Comment se fait-il que les gens eux-mêmes, ils disent que nous avons eu le soutien de l'Ukraine, de pas de ces brigands-là, ces terreaux-là. On a laissé feu former là-bas. On a fait ceci, on est passé par ici, passé par là pour arriver en Ukraine. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, on nous a formés et on nous a donné des armes. Et aujourd'hui, l'ambassadeur ukrainien vient dire non, vraiment, non, on n'est pas concerné, on n'est pas ceci, non. Vous savez pourquoi, les amis? Parce que les autorités maliennes ont déjà déclenché une enquête. Dans le Sahel, une enquête sur l'implication de l'Ukraine sur l'insécurité dans le Sahel, pas seulement au Mali. Et ils ont peur. Vous savez, le Mali avait mis à nu la France aux Nations Unies jusqu'à présent. La France est en difficulté. C'est pour ces raisons qu'ils commencent à parler de 2 sièges permanents
au siège, au Conseil de sécurité des Nations Unies sans droit de veto. Si vous nous proposez des sièges permanents sans droit de veto, ça ne sert pratiquement à rien. Donc, vraiment, partez avec vos histoires. Les Nations Unies, même c'est quelle organisation ça existe. Netanyahu est en train de piétiner tous les jours. Vous n'arrivez à rien faire avec lui. Mais si c'est les Africains, oui, les Nations Unies, les Nations Unies. Pour les faibles, des organisations que vous avez créées pour nous maintenir toujours sur votre contrôle. Je ne vais pas utiliser l'autre mot, les amis. Nous ne sommes plus à cette époque-là parce qu'aucun Africain ne va accepter cela. Vous savez ce que je veux dire et vous pensez ce que je pense. C'est exactement ça. Donc, vous ne pouvez pas faire quelque chose et quand c'est en train de brûler, là où vous vous dites non, non, vraiment, on n'est pas dans... L'Ukraine est en difficulté aujourd'hui. Dans son propre pays. Le pays, à peu près 30% ou 40% aujourd'hui, ou 35%, est entre les mains de la Russie. Et la Russie a déjà récupéré ces terres-là. Pendant ce temps, le rapport des journaux sérieux, selon les occidentaux américains, parle d'à peu près 600 000 personnes militaires ukrainiennes éliminées. Zelensky craint l'élection de Barack Hussein, de Donald Trump. Barack Hussein Obama, c'est toujours Kamala Harris, c'est la même chose. Même si Kamala Harris gagne les élections, elle va quitter l'Ukraine parce que ce n'est pas, c'est compliqué. Donald Trump a déjà dit c'est bon. Il a rencontré Donald Trump en marge du 19e sommet Assemblée générale, 79e Assemblée générale des Nations Unies. Et Donald Trump l'a humilié. Il parle de Zelensky. Aujourd'hui, les médias américains parlent de défaite de l'Ukraine. Il faut négocier, il faut faire les concessions territoriales et autres. Les médias français et européens ont commencé à faire la même chose. Vous voyez qu'ils sont en difficulté. Ils sont en train de vouloir se défendre comme ils peuvent pour dire que non, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Vous voyez, non, vraiment, c'est pas nous. Non, l'Ukraine. Vous avez dit à travers les officiels que vous étiez impliqués. Et il y a les preuves de votre implication dans cette attaque au nord du Mali à Tizoua et Téné. Vous êtes impliqués. Les preuves sont là. Mais d'autres preuves vont arriver. Et vous paniquez pourquoi? Ne paniquez pas. La vérité finit toujours par triompher. Et vous ne pouvez pas gagner dans le non-sens. Vous ne pouvez pas gagner dans le mensonge. Nous sommes vrais. Le Mali est vrai. Le Sahel est vrai. Le Burkina Faso, le Niger, vous a rien fait. Mais vous avez comploté avec l'Occident collectif pour pouvoir nous faire mal. En disant que vous êtes en train de contrarier l'influence russe chez nous. Vous pouvez? Les Russes n'influencent pas les Africains. Les Russes sont là pour l'amitié sincère. On a besoin de telles choses. Les Russes vendent, les Russes donnent, les Russes proposent de l'expertise. Les Russes ne sont pas comme les Occidentaux qui cachent des choses, qui veulent toujours nous nourrir. C'est quand même terrible. Africa is going ahead. No be that simple before. Don't pass. Thank you, friends, and bye-bye.